Bonsoir tout le monde. On m'a dit que le sujet du cours serait choisi par moi. Non seulement ça, mais on m'a laissé la liberté de choisir jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Alors j'ai pas l'habitude on me dit voilà, on m'impose un sujet. Nous allons parler, quelle surprise, de la période de l'Homère. Mais on ne va pas parler de tout ce qu'on pourrait dire de cette période, mais je voudrais mettre en évidence 3 éléments. Voilà. Nous allons donc étudier 3 éléments concernant l'Homère. Rappelez-vous une chose importante, c'est qu'à la fin du cours, il y a une interrogation écrite pour savoir si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, et c'est noté. Mais si je vois que vous êtes attentifs et attentives, alors j'y renoncerai. Voilà. C'est un cadeau comme ça. Et donc, je voudrais d'abord expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'Homère. C'est une période de convalescence. C'est-à-dire, quand on sort d'une maladie, il y a une période dangereuse. C'est la période où on recouvre sa santé, mais on ne l'a pas entièrement recouvert. Donc c'est à la fois une période de joie, mais c'est une période avec des dangers. En général, quand on est malade, on est protégé. Quand quelqu'un est très malade, il est très protégé. Il est protégé parce que tout le monde veille à sa santé, les médecins s'en occupent, le corps médical est là, les infirmières, on ferme la fenêtre, on ouvre la fenêtre. Est-ce que tu as bien mangé, tu n'as pas bien mangé? Donc tout le monde s'occupe de la santé, sans parler du fait que le corps lui-même a des systèmes intérieurs, des systèmes de fonctionnement qui font que le corps est préservé. Mais quand on est en pleine santé, pas besoin de tout ça. Pas besoin de médecin, pas besoin d'aller au lit, pas besoin, etc. Mais quand on est au milieu, alors c'est fragile. C'est pour ça que la période de l'Homère est traditionnellement une période de joie. L'Homère est une période de joie qui risque d'être transformée en période de malheur. Mais fondamentalement, c'est une période de joie. C'est pas moi qui le dis, j'ose pas dire des choses par moi-même, c'est le Ramban Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, explique qu'entre Pessah et Shavuot, c'est une période qui est une sorte de grand Chol HaMoed. C'est au milieu d'une fête. La fête commence à Pessah, elle aboutit à Shavuot. Nous sortons d'Égypte. Sortons d'Égypte, c'est-à-dire nous sortons de la servitude. C'est comme quelqu'un qui guérit. Mais on est encore en route. Alors en route, il y a des dangers. Voilà. C'est la raison pour laquelle, pendant l'histoire, traditionnellement, on a commencé à considérer par erreur l'Homère comme une période difficile, de deuil. En tout cas, c'est une période fragile. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le premier point. Vous avez compris? Bon. Il y a également une tradition qui remonte aux kabbalistes. Les kabbalistes sont les maîtres qui enseignent les secrets de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit les kabbalistes? Les kabbalistes nous ont dit qu'il y a ce qu'on appelle des séphirotes. Vous savez ce que c'est des séphirotes? Séphirotes, ce sont des émanations divines, des actes de la providence. Il y en a combien, en fait, si déjà vous avez? Il y en a 10, n'est-ce pas? Bon. Mais il y en a, en vérité, 3 et 7. 3 et 7, ça fait 10. C'est vrai. Mais enfin, c'est quand même 3 et 7. Il y en a 3 qui sont au-delà du temps. Il y en a 7 qui sont dans le temps, dans l'histoire. Or, il y a combien de semaines dans l'Homère? 7. 7 fois 7, ça fait 50 moins 1 égale 49. Et donc, il y a 49 jours de l'Homère. Ces 49 jours de l'Homère sont l'insertion des 7 séphirotes inférieures dans le temps de l'histoire. Vous avez compris cette phrase? Elle est très belle. C'est l'insertion des séphirotes inférieures dans le temps de l'histoire. Et quels sont les 7 séphirotes inférieures? Vous connaissez? Tout le monde connaît parce que dans les Sidurim, c'est la mode. On introduit les notions kabbalistiques pour le populaire.
Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi les 7 séphirot en question? Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ce qui veut dire la bonté, la rigueur, la splendeur, l'éternité, la luminescence, la base, la fécondité et la royauté. Alors je reprends. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Qui veut répéter? C'est pas la peine. Et donc, comme il y a 7 fois 7, alors les kabbalistes nous disent que dans chaque semaine, il y a les 7 séphirot. Ce qui fait que le premier jour de l'Omer est Chesed Sheba Chesed, le deuxième Gevura Sheba Chesed, le troisième Tiferet Sheba Chesed, etc., etc. D'accord? Bon, tout ça c'est très joli. On y croit, pourquoi? Parce qu'on est fidèle au maître. Or, les maîtres nous ont dit qu'il y a 7 séphirotes dans les 7 semaines de l'Omer, donc on veut bien les croire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de les croire. Les événements historiques ont prouvé que les kabbalistes ont raison. Donc ça veut dire qu'il y a 7 événements historiques qui correspondent, qui ont lieu dans les 7 semaines de l'Omer. Alors, la première semaine de l'Omer, ça tombe quand? À Pessah. Pessah, c'est le moment de la grâce. C'est-à-dire, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a pris en main tout le travail. Et le prophète Yirmiyahu dit « Zacharti lach chesed neuraïr » je me suis souvenu de la grâce de ta jeunesse. « Lerter acharai bamidbar » lorsque tu marchais après moi dans le désert. Effectivement, c'est un moment, une sorte de lune de miel. On est sorti d'Égypte, on n'est pas encore confronté au pharaon qui va nous poursuivre, et donc tout se passe très bien. C'est un moment, on peut dire, de grâce. D'accord? Le chesed apparaît dans la première semaine de l'Omer. La deuxième, c'est quoi? Gevura. C'est le moment de la rigueur. Ce qui se passe dans la Torah, ce que raconte la Torah, c'est qu'ils sont arrivés à un lieu appelé Mara. Mara, ça veut dire amer. En sortant de la mer, ils sont arrivés à la mer. Et donc, c'est un lieu d'amertume qu'il faut adoucir. Bon, c'est un peu une métaphore, mais dans l'histoire, aujourd'hui, nous savons, c'est le Yom HaShoah. Shoah ve'Gvura, c'est-à-dire le jour où on commémore l'événement douloureux de la Shoah, et également de la bravoure qui a été associée à ça, la chute du ghetto de Varsovie, tout le bazar. Donc vous avez historiquement la période de la Gevura. Qu'est-ce qui se passe dans la troisième semaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans la troisième semaine? Yom HaAtzmaut, le retour de la splendeur d'Israël. Vous avez qu'à voir dans le livre de Echa, quand il parle de la destruction du temple et de la perte de la royauté, il dit « Ishlich mishamayim eretz tiferet Israël ». Il a jeté depuis le ciel la splendeur d'Israël. La tiferet a été jetée au sol. Et maintenant, la tiferet est revenue. C'est pour ça que pendant la semaine de tiferet, tombe Yom HaAtzmaut. Génial. Donc on voit que ça marche bien. Bon. La quatrième séphira, c'est quoi? N'importe quoi. La quatrième séphira, c'est quoi? N'ayez pas peur. Très bien, voilà. Voilà une fille qui n'a pas peur. Donc, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach. Ah, Netzach, traditionnellement, selon les kabbalistes, correspond à la personne de qui? De Moshe, évidemment. N'est-ce pas? Si Abraham correspond au Chesed, Yitzhak, au Din, et Yaakov à Tiferet, la quatrième séphira, celle de Netzach, correspond à Moshe. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque moderne, le jour du Netzach chez Benetzach? C'était quand, au fait? C'était hier. Aujourd'hui, c'était Netzach chez Benetzach. Le 10 Iyar, toujours Netzach chez Benetzach. Qu'est-ce qui s'est passé à Netzach chez Benetzach à l'époque contemporaine? Vous savez pas? La naissance d'Herzl. C'est-à-dire, de même que Moshe a été le premier libérateur d'Israël, celui qui achève la libération, c'est fini là-bas? Celui qui achève la libération d'Israël,
c'est Herzl qui donc complète finalement l'œuvre de Moshe. Moshe a commencé, Herzl a achevé. Et comme par hasard, le jour fixé par la loi en Israël, qu'on appelle le jour d'Herzl, c'est le jour de Netzach Shevet Netzach, le 10 Iyar. Donc on voit que les événements dont parlent les kabbalistes, les événements ont donné raison aux kabbalistes. C'est quoi la 5e semaine? Hod. Ah, tu n'as pas peur, hein? Bon, d'accord. Effectivement, la 5e, c'est Hod. Hod, le rayonnement, l'esthétique. D'accord? Alors là, intéressant, Hod, Sheba Hod, le jour du Hod, c'est quoi? Ben, c'est l'Ag Baomer. C'est le jour où se manifeste le Zohar, le rayonnement. Le Zohar, la partie cachée de la Torah, a été révélée par Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le grand jour, c'est l'Ag Baomer, qui est Hod Sheba Hod. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, d'après les kabbalistes, la séphira qu'on appelle Hod est appelée également Chosher, obscurité. C'est-à-dire, la lumière qui vient de l'obscurité, c'est la lumière la plus forte. Quelque chose qui est caché, qui se révèle, et ça, le Hod Sheba Hod, c'est ça, la partie kabbalistique de la Torah. Bon, ben c'est très bien, on a avancé. Il nous en reste combien? 2. Yesod. Yesod, c'est la fécondité, ou plus précisément, l'enjeu de la morale. La morale, chez les Juifs, passe par la capacité de donner la vie. C'est ce qu'on appelle le Yesod. Le plus grand maître de la morale chez les Juifs, c'était Rabbi Moshe Chaim Lutzato, l'auteur du Mesilat Yesharim, décédé à Yesod Sheba Yesod, le 26 Iyar. C'est incroyable. Et la 7e semaine, Chesed Sheba Malchut, le premier jour de la 7e semaine, c'est le jour de la libération de Jérusalem, qui est la ville de la royauté d'Israël, Malchut. Donc vous voyez, aujourd'hui, les secrets de la Torah ne sont plus un sujet de foi, c'est quelque chose de réel. Réellement, nous voyons comment les séphirotes sont apparus dans l'histoire pendant cette période des 7 semaines de l'Omer. C'est la raison pour laquelle une partie des usages de deuil commence à disparaître de nos jours. On écoute de la musique, on peut même se marier à Yom HaAtzmaut. D'accord? À Yom Yerushalayim, même pour ceux qui continuent le deuil jusqu'à ce moment-là. Et sans parler de l'Ag Baomer. Donc, on voit que finalement, l'histoire avance. Ça, c'était le premier point. Je vous ai raconté tout ça uniquement pour une seule raison. J'avais envie de vous embêter avec Herzl, pour ceux qui n'ont pas d'admiration pour ce grand personnage. C'est tout. Mais enfin bon, maintenant continuons. J'en étais donc à la première partie. Jusque-là, c'était la première partie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième. Je voudrais vous parler un petit peu de l'Ag Baomer. On n'est pas loin. L'Ag Baomer, c'est un jour assez remarquable. C'est le jour où nous commémorons la figure, le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tout d'abord, cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on fait la fête, ça s'appelle une Hiloula. Hiloula, c'est le nom qu'on donne en araméen pour un festin de mariage. Alors on est tout content que Rabbi Shimon Bar Yochai soit mort. C'est ça que ça veut dire. On fait la fête parce qu'il est mort. Non mais ça ne va pas à la tête. Est-ce qu'on fait un festin lors de la disparition d'un tzaddik? Alors je vais vous donner la preuve que non. Vous savez, Moshe, il est mort quand? Le 7 Adar. C'est pour ça qu'il y a un jeûne facultatif le jour du 7 Adar. Aaron, il est mort quand? Le 1er du mois de Av. Comment je sais? C'est écrit en toutes lettres dans la Torah, dans la paracha de Massé. Et bien que c'est Rosh Chodesh, le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de jeûner le 1er du mois de Av parce que c'est le jour où est mort Aaron. Donc vous voyez bien, pour Moshe, pour Aaron, on jeûne. Il y a également le 10 Tevet, on jeûne, vous savez, on jeûne le 10 Tevet.
C'est également une des raisons pour lesquelles on jeûne, c'est que c'est le jour de la disparition de Ezra. Ezra à Sopher, le grand maître qui a fondé toute la spiritualité du deuxième temple, Ezra à Sopher. Donc on voit, vous avez 3 preuves que lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, on jeûne. Brusquement, Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la fête. Quelque chose ne va pas. Alors on peut dire qu'en fait, ça correspond à la particularité de la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il révèle les secrets de la Torah. Et grâce aux secrets de la Torah, on est capable de comprendre ce qui est bon, même dans ce qui a l'air mauvais. Il y a dans le Zohar un passage extraordinaire dans lequel il est question des yeshivot qu'il y a en haut. Dans le ciel, il y a des yeshivot. Il y en a plein ici aussi, mais il y en a aussi en haut. Une des yeshivot, c'est celle du Mashiach. Le Mashiach, il a sa yeshiva là-bas. Et il y a là-bas un Rosh Yeshiva qui est responsable de recevoir les élèves. Pas n'importe qui peut rentrer là-bas. Quelle est la condition pour être reçu dans la yeshiva du Mashiach? Le Zohar dit, celui qui ne sait pas transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière, qu'il n'entre pas ici. Ça veut dire que pour comprendre ce que nous permettent les secrets de la Torah, il faut être capable de transformer ce qui a l'air obscur en lumière. Et c'est ce qui est nécessaire pour vivre l'époque du Mashiach. Parce que à l'époque messianique, il se passe des tas de choses terribles qui font que souvent, quand on vit à cette période, on se dit « oh là là, ça va mal ». C'est la pire période de l'histoire. Mais c'est une erreur. C'est la plus belle période de l'histoire. Mais il faut savoir transformer la mer en doux et l'obscurité en lumière. Ça veut dire qu'il faut, pour supporter la période messianique, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, il faut avoir lu la lumière. C'est ça, comment on dit les lumières en hébreu? Oroth. D'accord? C'est le livre du Rav Kook qui parle de la Géoula. Donc il faut avoir étudié Oroth. Sinon, on ne peut pas rentrer dans la yeshiva du Mashiach, mais on peut dans une autre yeshiva. Dans une yeshiva dans laquelle on te dira l'obscurité c'est de l'obscurité, et l'obscurité c'est de l'obscurité. Mais si on veut comprendre, si on veut avoir la lumière qui nous permet de comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de transformer l'obscurité en lumière. Et là, il y a quelque chose de très important. Il y a les événements que nous vivons aujourd'hui sont plus grands que la sortie d'Égypte. Et ça, pour 4 raisons. La première, vous avez compris ce que j'ai dit, les événements que nous vivons aujourd'hui sont plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Et ça, pour combien de raisons? 4 raisons. La première, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'un pays. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de 150 pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que lors de la sortie d'Égypte, c'était après 2 siècles d'exil. Aujourd'hui, c'est presque après 2000 ans d'exil. Donc 10 fois plus. La troisième, c'est que lors de la sortie d'Égypte, pour sortir, on a eu besoin de miracles. Aujourd'hui, ça se passe par des voies naturelles. La nature participe de la Géoula. Et le 4e élément, c'est le plus important, c'est que la libération d'Égypte était éphémère. Après la libération d'Égypte, finalement, il y a eu la destruction du premier temple et après la destruction du deuxième temple. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour toujours. Donc vous voyez la différence énorme. D'accord? Jusque-là, vous suivez. Donc ça, c'est le premier point. C'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai que nous voyons ces lumières. Et donc, même si c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, on se réjouit. Ça, c'est la première raison. La deuxième, vous avez beaucoup de travail après. Vous avez raison de résumer parce qu'après, ça va être difficile. Il va falloir tout résumer. La deuxième,
c'est que quand un tzaddik, il y a deux sortes de tzaddikim. Il y a des tzaddikim de la loi écrite, il y a des tzaddikim de la loi orale. Nous avons trois tzaddikim de la loi écrite. Moshe, qui a écrit la Torah, Aaron, qui lui aussi a participé à la réception, et Ezra, qui a changé l'écriture. Donc, quand un tzaddik de la loi écrite meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrête d'écrire. Il arrête d'écrire, nous sommes malheureux, donc on fait un jeûne. Mais quand un tzaddik de la loi orale disparaît, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, si on voulait avoir sa Torah, il fallait aller chez lui. Maintenant qu'il est mort, sa Torah passe chez nous. Qui est le grand maître de la loi orale? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Donc on devrait faire la fête le jour de la mort de Rabbi Akiva. Le problème, c'est qu'il est mort à Kippour. Et qu'en plus de ça, il a été torturé, etc. C'était malheureux. Alors, on fait la fête pour le plus grand de ses élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? C'est ça la raison pour laquelle on fait la fête à l'Akba Omer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. Maintenant, je voudrais comprendre un peu avec vous quelque chose d'important. C'est quoi la Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yochai, la Kabbalah, tout le monde chante Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, mais c'est quoi? Les secrets, c'est quoi les secrets de la Torah? Bonflant. Hein? Oui, mais transmission, toute la halakha aussi, c'est transmission. Tous les contenus de la Torah, c'est par transmission. Il y a une transmission particulière. La partie la cachée de la Torah. Alors je voudrais vous dire quand même quelque chose. Si c'est caché, alors ça ne devrait pas être révélé. Or, aujourd'hui, vous allez dans un magasin de livres, vous achetez dans une librairie, elle dit « Bonjour, je voudrais de la Kabbalah. Combien de kilos ?» Et alors, on achète des sacs remplis de livres de Kabbalah. Mais ça a été révélé quand même, c'est imprimé. Maintenant, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a une tradition kabbalistique qui se reformule de génération en génération. Ça veut dire que la Kabbalah donne des réponses. Elle donne des réponses aux interrogations de chaque génération. Et les questions qui sont posées dans une génération ne sont pas les mêmes que dans l'autre génération. D'accord? C'est-à-dire l'enjeu spirituel change. Et donc, il faut pour cela reformuler les secrets de la Torah. C'est-à-dire les secrets de la Torah sont toujours secrets. Personne ne les a jamais révélés. Ils sont transmis de maître à élève secrètement. Mais il y a, dans le discours transmis au peuple, il y a à chaque fois une réadaptation en fonction des difficultés du temps. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant, je voudrais vous raconter une petite... Vous aimez les histoires? Oui. Oui. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas la peine de croiser les bras, mais je vais vous raconter une histoire, bon, très courte. Il y avait un juif du nom de Albert Einstein. Dans son temps, quand il avait du temps libre, il faisait de la relativité. Et Albert Einstein, un jour, il est plusieurs fois venu en Eretz Israël. C'est une chose qui n'est pas très connue, mais il est venu plusieurs fois, à l'époque où Eretz Israël était sous mandat britannique, et même après la fondation de l'État d'Israël, Ben Gurion lui a proposé d'être président de l'État d'Israël et il a refusé. En tout cas, donc, il était lié quand même, il avait un sentiment juif assez fort. Et dans un de ses voyages en Eretz Israël, il a rencontré le Rav Kook. Le Rav Kook, comme vous le savez, était grand rabbin d'Eretz Israël à l'époque britannique. Et il y a eu des entretiens entre Einstein et le Rav Kook. Alors, une des choses que lui a dit le Rav Kook, c'est que son idée de la relativité du temps et de l'espace, parce que le temps et l'espace seraient fonction de la masse, et donc le temps est relatif et l'espace relatif, le Rav Kook lui dit, tu sais, cette idée-là, on la trouve déjà dans un livre de chez nous. Ce livre de chez nous s'appelle Brit Olam, un livre qui a été écrit il y a à peu près 300 ans par deux élèves du Gaon de Vilna. Dans ce livre-là, effectivement, il est question
du fait que le temps est à dimension différente en fonction des différents mondes. Donc, le Rav Kook dit, le noyau de toi, ce que tu dis à Einstein, il existe déjà chez nous, mais ton mérite est de l'avoir formulé sous forme mathématique. C'est-à-dire, les kabbalistes, quand ils en ont parlé de ça comme une grande idée, mais un scientifique comme Albert Einstein va formuler ça de manière mathématique, et donc c'est le moment pour nous de révéler ce qui était chez nous. C'est-à-dire, il y a des secrets qu'on garde dans nos magasins, on attend le moment de l'histoire de faire sortir ça. C'est comme par exemple si vous avez un laboratoire dans lequel on prépare des feux d'artifice. Alors ça, cette fusée-là, c'est pour la couleur rouge. Oh, la belle rouge. Là, c'est ça, c'est pour le bleu. Oh, la belle bleue. Mais on attend le moment de les faire exploser. Eh bien, c'est ça, la Kabbalah. La Kabbalah, elle a des tiroirs avec des tas de formules comme ça, des formules magiques. Et on attend le moment où on va donner des réponses. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a 5 périodes différentes de la Kabbalah. Les 5 périodes, parce qu'il y a 5 enjeux spirituels dans l'histoire. Et la première période de la Kabbalah, c'est la période des prophètes. Les prophètes étaient les kabbalistes. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui sait recevoir. Comment on dit recevoir en hébreu ? Les kabbel. Mais voilà. Et d'ailleurs, un kabbaliste en hébreu, ça se dit ? Mekoubal. On devrait dire Mekabel. Ben oui, Mekoubal, ça veut dire qui est reçu. Ça veut dire celui dont la prière est reçue. Mekoubal bitfilato. Et donc les prophètes, eux, savaient faire la prière. Nous ne savons pas. On fait semblant. Mais les prophètes, eux, ils savaient faire la prière. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. La première fois qu'apparaît le mot prophète dans la Torah, c'est également la première fois qu'apparaît le mot prier dans la Torah. C'est dans le livre de Bereshit. Hashev Eshet Aish rend la femme de cet homme qui navi hu veyit palel, car comme il est prophète, il pourra prier. D'accord ? C'est-à-dire, les prophètes étaient les. Donc, si vous voulez, la Kabbalah, c'est la prophétie. Quel est l'enjeu spirituel contre lequel les prophètes devaient lutter ? C'était qui les ennemis spirituels des prophètes ? La Avodazara, les idolâtres. D'accord ? La mythologie. Il y avait une sagesse des idolâtres. Ça s'appelle la mythologie. Et les prophètes, c'était ça leur ennemi. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas un quart de verset dans tout le Tanakh contre l'athéisme. Vous avez remarqué ça ? L'athéisme, ça veut dire que Dieu n'existe pas. D'accord ? De même qu'il y a le monothéisme, croire en un seul Dieu. L'athéisme, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Eh bien, ce problème de savoir si Dieu existe ou pas préoccupe beaucoup de nos jours. Mais au temps des prophètes, il n'y avait pas d'athée sur terre. Pourquoi ? Parce que dans un monde dans lequel Dieu parle, tout le monde sait qu'il a sa présence. Tout le problème est de savoir comment recevoir cette lumière. Alors, les idolâtres avaient la mythologie et les prophètes avaient la prophétie. Et donc, ça explique pourquoi, dans le style des prophètes, il y a souvent des formulations qui ressemblent au texte de la mythologie. Alors, dans les universités, on dit, tiens, les prophètes ont été influencés par la mythologie idolâtre. N'importe quoi. Ils parlent le même langage, c'est tout. C'est exactement. C'est comme si on disait, par exemple, le Rav Cherki parle le français parce qu'il a été influencé par la France. Non, il parle le langage de son public, c'est tout. Je parle de moi. Donc ça, c'était la première des 5 périodes. Maintenant, pour chacune des 5 périodes, il y a un maître. Qui est le maître des prophètes ? Moshe Rabbeinu. D'accord ? Passons à la deuxième période. La deuxième période vient à l'époque où cesse la prophétie. Quand les prophètes cessent de parler, c'est là que se finit le Tanakh. C'est également le temps où le monde des Goïm cesse de croire en la mythologie. Mais alors, qu'est-ce qui reste comme spiritualité ? Il reste les mystères. Vous avez entendu parler de ça chez les Grecs, il y avait les mystères d'Éleusis,
les mystères de Delphes. Il y avait ce qu'on appelle des expériences mystiques. D'accord ? Alors, les goïms, ils aimaient beaucoup ça, les expériences mystiques. Et donc, c'est le temps où les maîtres d'Israël vont parler dans un langage qui ressemble à celui des mystiques. Et alors, vous avez des livres comme le livre de Hanor, le livre des Echalot, des livres que vous ne connaissez pas. D'accord ? Le Sefer Yetzira. Et là, il y a les grands personnages de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui parlent un langage qui ressemble à celui des mystères chez les goïms. Le maître de tout ça, c'est qui ? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vient... Comment ? C'est pas Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une évolution qui accède jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Au temps de Rabbi Akiva, les secrets étaient secrets. Au temps de Rabbi Shimon, ils se sont révélés. Ça, c'est la deuxième période. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai reprend le flambeau de Moshe. Et puis ça, c'était pendant l'Antiquité. Pendant l'Antiquité, alors c'était le temps des dolmens et des menhirs et de la potion magique. Mais après l'Antiquité, il y a eu... C'est quoi la période après l'Antiquité ? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a été dominé au niveau spirituel par la philosophie grecque. Et c'est à ce moment-là que les kabbalistes, essentiellement ceux d'Espagne, il y en a un peu partout, il y en avait en Allemagne aussi, mais vont formuler la Kabbalah sous forme dans un langage qui ressemble à celui des philosophes. Et c'est là que ça s'appelle Chokhmat HaKabbalah, la sagesse des kabbalistes. C'est pour ça que dans les encyclopédies, on dit n'importe quoi, que la Kabbalah serait une sorte de néoplatonisme juif. N'importe quoi, en fait, c'est la continuation des paroles des prophètes, mais formulées en termes philosophiques. Le sommet de tout ça, c'est le Hari, Rabbi Yitzhak Luria de Tzfat, au XVIe siècle. C'est là que ça aboutit. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé après le Moyen-Âge ? La Renaissance, exactement. La Renaissance et la modernité après, les Lumières. C'est alors que le monde a commencé à se rappeler de quelque chose qu'il avait oublié. On avait oublié que l'homme avait une vie intérieure, ce qu'on appelle une psychologie. Ce qui a donné le mouvement romantique en littérature et qui a donné également la psychologie et la psychanalyse freudienne et tout ce qui aujourd'hui nous trouble, tous les complexes dont on parle tout le temps, il y a un complexe d'Oedipe, il y a un complexe comme ça, etc. C'est la vie intérieure. C'est alors que les kabbalistes ont reformulé la Kabbalah sous une forme quasi psychologique. Ça s'appelle comment ? Le chassidisme. Le maître, c'est qui ? Baal Shem Tov. Très bien. Et puis après, on arrive à l'époque contemporaine. À l'époque contemporaine, ça fait déjà quelque chose comme 150 ans, il y a eu des nouvelles idéologies dans le monde. Des idéologies qui ne parlent plus de l'homme comme individu, mais de l'homme comme faisant partie d'une collectivité. Ce qui a donné d'une part l'éveil du nationalisme, le droit des peuples à l'autodétermination, tout le bazar, et également au socialisme, marxisme, etc., qui considère l'homme comme étant non pas un individu, mais comme appartenant à un système de la lutte des classes, la révolution prolétarienne et tout l'autre bazar. Donc c'est le moment de ce qu'on appelle en hébreu le klal. Donc à partir de ce moment-là, les kabbalistes vont reformuler leur enseignement pour expliquer ce qui se cache dans le klal. Ça, c'est la pensée du Rav Kook. Donc si vous avez 5 périodes, vous avez 5 maîtres. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov, le Rav Kook. C'est une filiation. D'accord ? Alors, vous pouvez peut-être deviner, à travers mon discours, quelle est mon affiliation, si on peut dire. Très bon le thé. Qui c'est qui l'a fait ? Bon.
Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, donc ça c'était pour l'Akba Omer. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Il était très bon, c'est pas la peine d'en refaire un autre. Ça c'est donc pour l'Akba Omer. Donc pour l'instant, nous avons fait 2 des 3 parties. La première partie vous a parlé de la période de l'Omer. La deuxième, nous sommes rentrés dans le détail du l'Akba Omer. Et il nous reste maintenant à parler de la 3e partie. Il s'agit de Yom Yerushalayim. Voilà. Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem en 1967. J'étais déjà né. Ah oui, vous non. D'accord ? C'est un événement assez passionnant, c'était extraordinaire ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu une sorte de rayonnement très fort qui a été ressenti dans le monde entier, comme s'il y avait une révélation de la Shekhinah. Bon, ça c'est, disons, pour vous rappeler ce qui s'est passé en 1967. Mais maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Il s'agit ici de la ville de Jérusalem. Jérusalem qui est le cœur du monde, la caisse de résonance du monde. Or, il y a un verset du roi David dans Tehilim qui est un peu surprenant. Il dit « Yerushalayim habenouya ke'ir shechubbera la yardav » Jérusalem construite, c'est comme une ville qui est réunifiée. Tiens, il n'a pas connu la guerre des 6 jours, lui. Mais le roi David, il dit quand même, c'est quand même extraordinaire, Jérusalem est réunifiée. C'est comme si on vous disait, ici les Moulineaux, c'est une ville unique. Ah bon? Qui a dit que ici les Moulineaux, c'est un exemple, ça pourrait être Paris ou Aubervilliers ou Montrouge, enfin, peu importe. En principe, une ville n'est pas censée être coupée en 2. C'est vrai qu'il y a Berlin, ça existait, mais c'est exceptionnel. Or, ce que semble dire le roi David dans Tehilim, c'est que quand Jérusalem est unifiée, c'est là que c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'a priori, on suppose que Jérusalem est divisée. Alors, c'est ce que nous allons prouver tout à l'heure. La première frontière de l'histoire se situait à Jérusalem. Quand? Lorsqu'il y a eu la première controverse de l'histoire. Quand est-ce qu'il y a eu la première controverse de l'histoire? Caïn et Hevel. Ils étaient déjà beaucoup, ils étaient déjà 2 frères. Oh là là, c'est beaucoup, 2. Alors ils se sont dit, le Midrash le raconte, qu'ils allaient diviser le monde en 2 et faire un tracé de la frontière pour séparer, parce que la moitié du globe c'est pour moi, l'autre moitié c'est pour toi. D'accord? Bon, on s'arrange. Et où ça passait? Ça passait, comme par hasard, sur le mont du Temple. Parce que c'est là-bas qu'il y avait l'autel de Hevel, et Caïn disait « je veux que l'autel soit dans mon domaine », Hevel disait « non, c'est dans mon domaine », c'est pour ça qu'il y a eu l'assassinat. D'accord? C'est une des explications de l'assassinat de Hevel par Caïn. Et donc, ça veut dire que dès qu'il y a une controverse entre les hommes, la frontière passe à Jérusalem. D'ailleurs, ce qui s'est passé après, c'est que quand Caïn a tué Hevel, la controverse a cessé et donc la frontière a disparu. D'accord? À l'avantage du méchant, n'est-ce pas? Mais enfin, quand même. Et puis, il y a une autre... la Torah nous raconte une autre controverse qui a eu lieu 2000 ans plus tard entre Abraham et son neveu qui s'appelait Lot, celui dont c'est toujours la faute. C'est toujours la faute de Lot. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il fait trop chaud là, vous n'avez pas l'impression là? Ah oui, arrêtez ça. Bon. Non, parce que sinon, c'est pas pour moi, mais ils vont s'endormir. Sinon, le public va s'endormir et ça va me faire de la peine. Bon. Et donc, Abraham et Lot. Abraham et Lot se disputent. Enfin, ils se disputent par l'intermédiaire de leurs bergers. Pourquoi par les bergers? Parce qu'il n'y a pas assez de pâturage, ni de labourage, pour les troupeaux d'Abraham et de Lot. Ils ont des troupeaux abondants, le territoire est trop étroit,
Et alors Abraham dit à Lot, fais attention, si on continue à se disputer, ça va mal finir. Parce que comme nous sommes frères, Anashim, Achim, Anachnu, alors nous allons nous tuer. Parce que les frères, quand ils se disputent, ils s'entretuent. Pourquoi est-ce qu'ils s'entretuent? C'est parce qu'ils sont en rivalité sur la même destinée, le même lot. N'est-ce pas? Il y a par exemple, il n'a pas éteint le Masgan. Non, ça continue. Hein? Hein? C'est le frigo, je pense. Ah, c'est le frigo? Je pense. Bon, d'accord. C'est un frigo qui réchauffe, je ne connaissais pas ça. Ah non. Bon, en tout cas, donc... Oui, en tout cas. Quoi? Oui, j'ai compris. Merci en tout cas. Bon, et donc, je reprends donc l'histoire des frères. Vous savez qu'il y a une critique du judaïsme par le christianisme. Le christianisme n'arrive pas à avaler « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi ton prochain et pas ton lointain? D'accord? C'est la critique classique du christianisme contre le judaïsme. Tu aimes ton prochain, tu n'aimes pas ton lointain. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont rien compris. Aimer son lointain, ça va de soi. Il n'y a aucune difficulté. Vous savez que j'ai un amour dingue pour les Micronésiens. Ouais, il y a un pays qu'on appelle la Micronésie. C'est plusieurs milliers d'îles dans l'océan Pacifique. D'ailleurs, les Micronésiens votent toujours en faveur d'Israël à l'ONU. D'accord? Donc j'aime beaucoup les Micronésiens. Ils sont sympathiques. Ah, voilà. Non, ça a arrêté. Ils sont sympathiques. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas de rivalité avec les Micronésiens. Mais par contre, je suis en rivalité avec mon voisin de palier, qui lui me fait des tas de misère, et c'est d'ailleurs de sa faute si je ne peux pas aimer tous les juifs, parce que à cause de lui, il y a des problèmes. C'est-à-dire c'est le prochain qui est l'enjeu de l'amour. D'accord? Donc, vous savez, il y a souvent, en France, ça existe, enfin dans l'Occident, il y a des jeunes adolescents qui aiment casser les pieds à leurs parents, et qui disent, moi je vais lutter pour les damnés pour les Palestiniens, ou bien pour les Kurdes, ou bien pour les... Enfin, je vais lutter pour ceux qui sont persécutés. Oui, mais est-ce que tu as fait la vaisselle? Non. D'accord? C'est-à-dire, je suis prêt à m'occuper du lointain, pas du prochain. Donc en fait, ce que dit Abraham à Lot, il lui dit, si ça continue comme ça va aller mal, nous sommes frères, donc on va s'entretuer. Maintenant, comprenez un peu ce qui se passe. Il y a deux populations, donc, au temps d'Abraham, deux populations qui sont liées par des liens de famille, Abraham et Lot, et qui toutes les deux croient dans le Dieu d'Abraham et qui revendiquent le même territoire. Intéressant ça. La Torah nous raconte des choses assez intéressantes. Il y aurait donc deux populations liées par des liens de sang qui croient dans le Dieu d'Abraham et qui veulent le même territoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la solution donnée par Abraham était la mauvaise. D'ailleurs on peut le prouver par l'interprétation des versets, mais je ne vais pas le faire. Abraham a dit, viens, on partage le territoire. Tu vas prendre la moitié, moi je prends l'autre moitié, on se débarrasse l'un de l'autre. Alors que ce n'est pas ça qu'il aurait dû faire, il aurait dû juger. Il aurait dû aller au tribunal et voir qui a raison, l'un gagne, l'autre perd. Mais il n'a pas voulu. Et ce qui s'est passé, c'est que la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, ah c'est comme ça? Eh bien maintenant tu vas devoir toi-même reconquérir toute la partie d'Eretz Israël que tu as donnée à Lot. Et tu vas rentrer dans un conflit plus grand que celui que tu voulais éviter. Effectivement, ce qui se passe tout de suite après, Lot, qui est parti dans la ville de Sodome, la ville de Sodome se fait attaquer par l'Empire babylonien, Lot est fait prisonnier, Abraham est obligé de partir en guerre pour libérer Lot, et ce qui se passe, finalement, Abraham devient le vainqueur, et il s'empare de toute la région, y compris de Sodome. D'accord? Et quel rapport avec Jérusalem? Ah ben c'est très simple. La Torah nous raconte que quand il a fini la guerre, quand il est rentré victorieux, il va à la rencontre de deux rois. Le premier, le roi de Sodome, qui arrive, le rescapé, qui demande des faveurs à Abraham, et l'autre, c'est Malki-Tsedek. C'est qui Malki-Tsedek?
le roi de Jérusalem, qui vient à la rencontre d'Abraham. Abraham arrive à Jérusalem, il n'entre pas dans la ville. Pourquoi ? Parce que Malki-Tsédek lui dit « Ouais, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tiens, prends du pain et du vin. Otsi lechem vayai. Mais tu ne rentres pas ici. Pourquoi tu ne rentres pas ? Parce que moi aussi je suis monothéiste. Donc il y a deux formes de monothéisme qui s'affrontent. Ta frontière s'arrête à la porte de Jérusalem. Donc à nouveau, quand il y a eu une marloquette, une controverse, alors Jérusalem est divisée. Ça c'est la deuxième fois. Troisième fois, quand les enfants d'Israël rentrent en Eretz Israël, au temps de Yehoshua, Josué. Alors ils arrivent, ils commencent la conquête, et chaque tribu fait sa guerre à elle. La tribu d'Éphraïm va s'emparer de son territoire, la tribu de Gad va s'emparer de son territoire. Chacun prend son territoire. Et alors, dans le livre de Yehoshua et également dans le livre de Shoftim, surtout dans le livre de Shoftim, on raconte la chose suivante. C'est que la tribu de Juda, Yehuda, part à la conquête de son territoire. C'est quoi le territoire de Yehuda ? La Judée. D'accord ? Et au passage, comme ils viennent de l'endroit qui s'appelle Gilgal, à côté de Yéricho, alors en route, ils vont attaquer également Jérusalem. Et ils arrivent à s'emparer de Jérusalem, ils exterminent tous les habitants, et ils brûlent la ville. À qui était réservée la ville de Jérusalem ? À quelle tribu ? À Binyamin. À Binyamin. Mais ils étaient de passage, Jérusalem leur bloquait la route, ils ont brûlé Jérusalem, et ils ont continué vers le sud pour faire la conquête de Bethléem, Hebron et tout le reste. D'accord ? Et puis, quelques versets plus loin, la Bible nous dit que la tribu de Binyamin n'a pas réussi à se débarrasser des Jébuséens qui habitaient à Jérusalem, en hébreu Yévoussi, et que jusqu'à ce jour, Binyamin et les Yévoussim vivent ensemble à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. La tribu de Yehuda aurait dû dire à Binyamin « Eh oh, on a fait la conquête pour vous, venez ». Mais ils n'ont rien dit. Ils sont partis conquérir le sud. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Les Jébuséens disent « Ah, la ville est libre, ils vont remplir la ville ». Arrive la tribu de Binyamin, tiens, il y a des Jébuséens. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la ville en deux. La moitié pour Binyamin, l'autre moitié pour les Yévoussi. Ça veut dire que parce qu'il n'y avait pas d'entente entre les tribus, il n'y avait pas de correspondance entre les tribus, alors le résultat, c'est la division de Jérusalem. Troisième fois. Quatrième fois. Au temps du roi Shaoul. Shaoul, premier roi d'Israël, tout se passe très bien. La ville de Jérusalem est aux mains des Jébuséens. Et là commence sa rivalité avec un jeune homme du nom de David. D'accord ? Le roi David, futur roi, il entre en rivalité avec le roi Shaoul. Finalement, Shaoul est tué au combat et David devient roi de Yehuda seulement. Et le reste des tribus suit le fils de Shaoul, Ishboshet. D'accord ? Et finalement, Ishboshet est tué. Et à ce moment-là, le peuple décide que David deviendra le roi de tout Israël. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est devenu roi de tout Israël ? Eh bien, il fait la conquête de Jérusalem. Puisqu'il y a l'unité, donc on va faire la conquête de Jérusalem. Ça marche. Et c'est comme ça que Jérusalem est réunifiée. Mais, à la fin de la vie de David, il y a une épidémie qui fait des ravages dans le peuple. Et alors David fait la prière, enfin il y a toute une histoire, une grande partie du peuple meurt dans l'épidémie. Il y a des tas de raisons à ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Et finalement,
le prophète Nathan dit à David, tu veux que ça arrête? Va faire un sacrifice dans l'aire, A-I-R-E, d'Aravna le Jébuséen. Qui est cet Aravna le Jébuséen dans le territoire duquel David doit faire un sacrifice? On voit dans le texte, c'est le dernier roi de Yévous. Mais Jérusalem était déjà la capitale de David. Oui, mais il y avait une partie extraterritoriale qui était restée au dernier roi des Jébuséens. Et donc la ville n'était pas encore entièrement réunifiée. Et alors David achète l'endroit, qui finalement sera le lieu du Beth Amikdash. Il l'achète pour combien? Alors si vous regardez dans le livre de Shmuel, il y a écrit qu'il l'a acheté pour 50 shekalim. Le shekel, ce n'est pas le shekel d'aujourd'hui. Mais dans le livre de Divrei Yamim, dans le livre des Chroniques, il est écrit qu'il a payé 600 shekalim. 50 et 600, ce n'est pas exactement la même chose. C'est combien de fois 50 pour arriver à 600? Allez. 12, 15, 10, 12, d'accord, vous avez la majorité. 12 fois 50, ça donne 600. Ça veut dire, la Guémara explique, 50, c'est ce qu'il a pris de chaque tribu. Ce qui veut donc dire que pour libérer Jérusalem, il faut la contribution de toutes les tribus d'Israël. S'il y a unité, Jérusalem est libérée. Continuons. À l'époque du deuxième temple, il y a à nouveau une controverse dingue entre les hellénisants, les juifs hellénistiques, et les Hashmonaïm qui, eux, n'acceptent pas qu'on transforme Jérusalem en une ville hellénistique. Finalement, le temple est libéré par Yehuda Maccabi. C'est la joie, la fête de Hanouka. Mais on oublie quelque chose qui est raconté dans le livre des Hashmonaïm. C'est-à-dire, Yehuda libère le temple, il purifie le temple, il y a le miracle de la fiole d'huile. Et Yehuda fait des sacrifices. Et il est accompagné par ses soldats. Il demande à ses soldats de bien vouloir continuer à tirer des flèches en direction de la forteresse des Grecs pour qu'ils arrêtent de lui lancer des pierres pendant qu'il fait le sacrifice. Vous avez compris? Libération de Jérusalem, oui, mais il y a une forteresse hellénistique et ils embêtent les Juifs, ils les empêchent de faire le service du temple, ils lancent des pierres. Cette forteresse s'appelle la Chakra. Comment se fait-il que donc Jérusalem reste encore divisée? Combien de temps ça a tenu cette forteresse des Grecs? Vous savez combien? 20 ans. 20 ans jusqu'à ce que le frère de Yehuda Maccabi soit proclamé roi au nom de tout Israël. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y avait encore la marloquette. Mais à partir du moment où tout Israël a accepté Shimon, le frère de Yehuda, alors la première chose qu'a fait Shimon en tant que roi de Judée, il attaque la forteresse de la Chakra et la détruit. Petite question, comment se fait-il qu'une forteresse grecque tienne à Jérusalem pendant 20 ans? Avec il y a une garnison, les familles des Grecs, leurs enfants, comment ils sont alimentés? Il y avait un accord humanitaire entre Yehuda et Démétrios. Démétrios était le fils d'Antiochus, le méchant, et pour des raisons humanitaires, on laissait passer des vivres et des provisions dans cette enclave grecque. Ça laisse à penser quand même. Bon, en tout cas, ça a bien marché, Jérusalem est réunifiée. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine controverse. Quelle est la controverse qui a déchiré le peuple à l'époque des Hashmonaïm? C'est entre les Sadducéens et les Pharisiens. En hébreu, Tzedukim ou Frushim. Il y avait un roi des Hashmonaïm qui s'appelait Yanaï. Sa femme s'appelait Shlomtzion. Lui, il était Sadducéen. Elle était pharisienne. Bon, jusque-là, ça marche. Ils ont 2 enfants. Un qui s'appelle Horkanos, l'autre qui s'appelle Aristobolos. Ce sont des très beaux noms. Si vous cherchez des noms pour vos enfants, vous avez Horkanos et Aristobolos. Et alors, le problème c'est que Horkanos, lui, il est pharisien, et que Aristobolos, il est sadducéen. Lorsque Yanaï
disparaît, après sa femme règne après lui, et quand elle meurt, alors commence la guerre civile entre Orkanos et Aristobolos. Où est-ce qu'elle se fait cette guerre? À Jérusalem, évidemment. Alors, il se passe quelque chose d'intéressant. Aristobolos, lui, il est assiégé, et Orkanos, il est assiégeant. D'accord? Des deux côtés de la muraille, donc il y a les deux frères qui s'attaquent. Aristobolos, il en a marre, il envoie une lettre à un Romain qui passait dans le coin qui s'appelait Pompée. C'était le copain de Jules César. Il dit Pompée, mon frère me pompe, et donc je voudrais que tu viennes faire quelque chose pour moi. Au même moment, Orkanos a la même idée. Lui aussi, il envoie une lettre à Pompée. Il dit écoute, j'ai des problèmes avec mon frère, est-ce que tu peux bien venir? Pompée dit si vous demandez si gentiment, je viens. Et il s'empare de Jérusalem et transforme la Judée en province romaine. C'est comme ça qu'on a perdu l'indépendance. Parce qu'il y avait une marloquette entre nous. Mais les Juifs ne se laissent pas faire. Quelque chose comme 100 ans plus tard, ils font la révolte. Ils se révoltent contre les Romains et commence la guerre. Alors arrive un Romain du nom de Vespasien, qui par la suite est devenu un empereur, avec son fils Titus, qui lui aussi est devenu empereur. Il fait le siège de Jérusalem. Mais il est très embêté parce qu'il fait le siège, personne ne le regarde. Parce que les Juifs sont occupés à se faire la guerre entre eux. Jérusalem est divisée en trois armées. Entre Yochanan Migush Chalav et Shimon Bar Giora et Lazar ben Shimon. Chacun prend une autre partie de la ville et ils commencent à envoyer des pierres l'un contre l'autre et à brûler les entrepôts l'un de l'autre. Les Romains sont très vexés, ils se disent mais nous, et alors on est là, vous intéressez personne. C'est quand il n'y a plus de quoi manger dans la ville que finalement commence la lutte contre les Romains, mais c'était trop tard. À nouveau, vous voyez que quand il n'y a pas d'accord dans le peuple, Jérusalem tombe. Bon, c'est très joli tout ça, mais ça arrive jusqu'à quand? Vous n'avez qu'à lire dans le livre de Zecharia. Vous connaissez le livre de Zecharia, dans le chapitre 14. Il raconte la chose suivante. Il raconte ce qui se passe à Jérusalem à la fin de l'histoire. Il dit, viendra un temps où à Jérusalem, les nations vont s'assembler pour faire la guerre, et le résultat sera que la ville sera divisée en deux. Ça veut dire qu'en fait, le prophète, à l'avance, prévoit la guerre de 1948, dans laquelle Jérusalem, la vieille ville, est restée aux mains des Jordaniens. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, pendant la guerre de 48, il y a eu 3 tentatives de s'emparer de la vieille ville. L'une de la Haganah, l'autre de Irgun Tzvaï Leumi, le Hetzel, et l'autre le Lehi. Et chacun est passé par une autre porte. Shar HaChadash, Shar Yafo, Shar Tzion. Vous avez compris pourquoi Jérusalem n'a pas été libérée? Parce qu'il y avait 3 armées chez les Juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1967? En 1967, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu ce qu'on appelle les semaines de l'angoisse, avant la guerre des 6 jours. Et pendant ces quelques semaines, tout le monde était persuadé que ça allait être la catastrophe, que l'État d'Israël allait être détruit. On a commencé à creuser des tombes dans les cimetières. On ne se rend pas compte, c'est incroyable cette histoire. Et alors, c'est à ce moment-là qu'a été fondé le premier gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire les membres du Kherut avec Menachem Begin et le Mapa, il faut savoir que c'était des ennemis jurés. Ils étaient prêts à s'entretuer. Mais quand ils ont vu la difficulté, ils ont fait un gouvernement d'union nationale. Alors vous avez compris ce qui s'est passé. Jérusalem a été libérée, évidemment. Ça va ensemble. Maintenant, ils sont passés par où? Les soldats, les parachutistes qui ont libéré Jérusalem. Par quelle porte? Par la porte des lions, Shara Harayot. Elle est de quel côté cette porte? Du côté est. Les 3 premières tentatives sont faites du côté nord, ouest et sud. Ça n'a pas marché. Au moment où il fallait libérer Jérusalem, ça s'est passé par le côté est. Tiens donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au nord, à l'ouest
et au sud de la vieille ville. Vous savez ce qu'il y a? Il y a des maisons. Et dans les maisons, il y a des gens qui habitent. Et là où il y a des gens qui habitent, il y a des disputes. Du côté est, vous savez ce qu'il y a? Il y a le cimetière du Mont des Oliviers. C'est très calme. Il n'y a pas de controverse entre... Pourtant, ce sont des voisins permanents. Hein. Pourtant, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que là où il n'y a pas de controverse, c'est là que Jérusalem est libérée. Maintenant, c'est écrit en toutes lettres dans le livre de Zecharia. Parce que dans le livre de Zecharia, il est dit que viendra après un temps où Dieu luttera contre les nations. Ve'amdu raglav bayom ahu ala razetim. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, Asher alpene Yerushalayim mikedem, qui se trouve à l'est de Jérusalem. Pourquoi est-ce que le prophète insiste sur le fait que c'est à l'est? Tout simplement parce qu'il voit à l'avance que c'est le lieu où il n'y aura pas de marloquette. Il y a une vallée très profonde, le Kidron, qui sépare le mont des Oliviers de la vieille ville, et c'est par là que sont passés les parachutistes, en descendant du mont des Oliviers, après avoir fait la conquête de Givat Atar-Moshet, au nord de Jérusalem, ils sont rentrés par la porte des Lions. Donc c'est très joli, ça veut dire que c'est le moment de l'unité. Et le prophète continue. Il dit Venivka harazetim. Et alors la montagne des Oliviers va se fendre et se déplacer. Le prophète dit la moitié ira vers le nord, l'autre moitié vers le sud, et un fleuve sortira de Jérusalem qui passera par cette faille. Ça ne s'est pas passé. Ça veut dire que ça se passera. C'est-à-dire, le prophète voit en télescope de loin, il voit tous les événements collés l'un à l'autre. Mais le fait que la libération de Jérusalem s'est faite du côté est, ça s'est passé. Mais après, il y a la faille, ça viendra un jour. Mais alors c'est dangereux de se promener sur le mont des Oliviers. Parce que peut-être que c'est le moment où la prophétie se réalise. Alors vous avez un pied là et un pied là-bas. Embêtant, non? Disons comme ça, le tracé par où ça va se faire, à mon avis, est déjà très clair. Donc si vous passez par la ligne en question, dépêchez-vous. Il y a là-bas, d'est en ouest, 3 églises en ligne droite, l'une derrière l'autre. Est-ce que ça ne serait pas le lieu? D'accord? Peut-être. En tout cas, c'est intéressant parce que c'était le lieu, l'une des églises, c'est là que, à l'époque du deuxième temple, on brûlait la vache rousse. Or, la vache rousse, c'est ce qui vient réparer la mort. Et on dit que la résurrection des morts se fera à partir du mont des Oliviers. Donc il y a un rapport, peut-être. Jusque-là, vous suivez? Bon, on peut continuer? Il y a encore quelques minutes, non? Oui. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser d'ailleurs, je suis là pour ça. Il y a un midrash sur le livre de Tehillim qui s'appelle Shocher Tov. C'est le nom du midrash. Bon. Dans le midrash, il y a une interprétation du passage qu'on appelle le Hallel. Dans le Hallel, vous avez 3 versets qui se suivent. C'est ceux-là. Kol goyim sevavuni beshem Hashem ki amilam, sabuni gam sevavuni beshem Hashem ki amilam, sabuni kidvorib doachu ki eshkotzim beshem Hashem ki amilam. Traduction. Vous avez remarqué que ça se ressemble. Le premier verset dit Kol goyim sevavuni, toutes les nations m'ont entouré, beshem Hashem ki amilam, et je les pourfends au nom de Dieu. Merveilleux. Deuxième verset, Sabuni gam sevavuni, ils m'ont à nouveau entouré. Beshem Hashem ki amilam, et je les pourfends au nom de Dieu. Troisième fois, Sabuni kidvorim, ils m'ont entouré comme des abeilles. Doachu ki eshkotzim, mais ils se sont effondrés comme un feu de paille, comme un feu d'épine. Beshem Hashem ki amilam, et je les pourfends au nom de Dieu. Alors pourquoi ces 3 fois? Le Midrash nous dit, ce sont les 3 guerres de Gog et Magog, c'est-à-dire les guerres de la fin de l'histoire. Et
C'est intéressant que le Midrash nous amène des versets pour parler de chacune de ces trois guerres. La première, dit le Midrash, c'est celle qui est mentionnée dans Zecharia. Donc, la division de Jérusalem. La deuxième, c'est celle qui est mentionnée dans le livre de Téhilim au chapitre Bet, dans lequel il est dit que Dieu nous permettra de reconquérir la terre. C'est donc celle de 67, 48, 67. Et la troisième, ça veut dire que déjà 2/3 des guerres de Gog et Magog, on est passé. La troisième, le Midrash, il dit, c'est très simple. Sabouni Kidvorim. Ils m'ont entouré comme des abeilles, et le Midrash dit, il lit ça comme s'il était écrit Diburim, des paroles. Et le Midrash explique que la lutte contre Jérusalem se fera par des voies de déclaration, c'est-à-dire une guerre diplomatique. Une guerre diplomatique dont le but sera de s'emparer de Jérusalem. Beshem Hashem ki amilam, et au nom de Dieu je les pourfends. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 moments dans le retour d'Israël, mais pourquoi? J'ai encore quelques minutes ou pas? Oui, c'est bon? D'accord. Là, je veux rentrer dans la profondeur des choses. Jusqu'à présent, c'était superficiel. Maintenant, on va rentrer dans la profondeur. Vous savez qu'il y a, chez les Juifs, 3 sortes d'identités. Il y a ceux qui disent que le judaïsme, c'est une religion. Il y en a qui disent que le judaïsme, c'est une nation. Il y en a qui disent que le judaïsme, c'est une entité cosmopolite. Ni religion, ni nation, c'est une sorte de mission universelle. D'accord? Comment ça s'appelle en hébreu biblique? Ça s'appelle Yaakov, Israël, Yeshurun. Yaakov étant l'identité religieuse, Israël, l'identité nationale, Yeshurun, l'identité universelle. Et ça se passe comment? Eh bien, à partir du début du XXe siècle, il y a eu tout un débat entre les religieux et les sionistes laïcs. Les religieux disaient, nous sommes Yaakov. Les sionistes laïcs disaient, non, nous sommes Israël. Et puis en 1948, qui c'est qui a gagné? C'est Israël qui a gagné. C'est-à-dire, il y a eu la fondation de l'État d'Israël, la nation d'Israël. Et puis, il y a eu une réconciliation entre les deux en 1967, lorsque l'armée israélienne chilonite fait la conquête du Beth Amikdash. Vous comprenez l'ébranlement que ça a créé. Et ça a créé une identité qui est à la fois Yaakov et Israël. C'est ce qu'on appelle les colons sauvages, Gouché-Mounim. D'accord? C'est eux. Et donc, il y a eu une réconciliation entre Yaakov et Israël. Donc c'est la raison pour laquelle il y a la deuxième guerre. Mais, il se passe quelque chose de terrible, c'est qu'à partir du moment où apparaît un public qu'on appelle le sioniste religieux, se crée une identité qui va se mettre en opposition avec ça. L'extrême gauche israélienne, qui dit non, nous on ne veut pas de tout ça. Nous ne voulons ni de la Torah ni du sionisme. Et donc, la solution du problème, c'est de révéler le fait que le retour d'Israël sur sa terre, qui est à la fois religieux et national, en fait a un message universel. Et c'est à partir du moment où la dimension universelle du judaïsme se révèle à travers l'État d'Israël, c'est là que toutes les parties du peuple vont se réconcilier. C'est pour ça que dans la guerre de Gog et Magog, il est dit dans le livre d'Ézéchiel, « Vidgadilti, vidkadishti, je serai grandi et sanctifié, le'aene amim rabim, aux yeux de nombreuses nations. V'yadeu ki ani Hashem, ils sauront que je suis l'Éternel. » Donc les enjeux de la société israélienne actuelle, c'est ça. C'est d'arriver à la synthèse réussie entre le particularisme et l'universel. Et c'est ça qui est en fait l'enjeu de la société israélienne aujourd'hui. Donc vous voyez que le jour de Yom Yerushalayim, c'est pas n'importe quoi. C'est un jour qui s'inscrit dans l'histoire, dans le processus historique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et j'espère que la pizza sera bonne. Elle est arrivée? Elle arrive. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, c'était sympathique de vous rencontrer. Shalom. Voilà.
Hod Yesod Malchut. Hod, c'est Rabbi Shimon, c'est le Zohar. Hod Sheba Hod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Yesod, c'est le Ramchal. Et Malchut, c'est Jérusalem. Il y avait un lien avec le maire sur l'espace de Jérusalem. Ah oui, on peut dire pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Je n'ai pas expliqué. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Ça, bon, c'est un courant en cours. Et une autre question, vous avez parlé de 5 choses. Les 5 phases de la Kabbalah. Oui, en fait, si on va